Et pour cela, j'aimerais prendre un verset du Nouveau Testament de la Bible, écrit par l'apôtre Paul. C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Et Maëline, la nouvelle baptisée, et on voit comme une auréole autour d'elle, ce matin. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul est à peu près à 10 années de sa mort quand il a écrit ça. Il avait mené un combat depuis de longues années, où il avait beaucoup voyagé, il avait connu beaucoup d'adversités, il s'est retrouvé vieillissant, il s'est trouvé diminué sur le plan physique. Au niveau de la vue, sa vue commençait à baisser. Et il commence à faire un état des lieux. Est-ce que ça vous arrive de faire un état des lieux de votre vie? Eh bien, il dit, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ici, il parle de 2 hommes. Vous savez que, mesdames, que le mot homme est générique. On pense à vous. On aimerait trouver un autre mot que simplement homme, comme si les femmes ne comptent pas. Peut-être l'être humain, c'est peut-être la meilleure solution. En tout cas, vous comprenez quand on parle de notre homme extérieur, de notre homme intérieur. L'homme extérieur, pour le découvrir, il suffit de vous regarder dans une glace. Il s'agit de votre corps. Il s'agit de votre apparence physique. Il s'agit de votre santé. Il s'agit aussi de votre beauté, de votre force. C'est le corps. Et la société s'occupe beaucoup de l'homme extérieur, n'est-ce pas? Oh là là, comment le nourrir? Comment l'habiller? Comment le développer? Comment le montrer? Comment le faire plaisir? Comment le préserver? Comment le soigner? Il y a des concours de tout genre pour le corps, pour l'homme extérieur. Et je suis surpris de voir combien de concours de beauté il y a ici à l'île de la Réunion. Il y en a beaucoup. Moi, je croyais que c'était juste Miss Réunion. Ah ben non. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose ce matin. Ah ben, il y a Miss Réunion, c'est sûr. Mais il y a aussi Miss Chocolat. Il y a aussi Miss Hibiscus. Non mais j'invente pas, vous allez faire une recherche Google, vous l'allez trouver comme moi. Il y a aussi la Belle de la Réunion. Il y a Miss Asiane Réunion. Il y a Mademoiselle Réunion. Et pour les garçons, il y en a une seule, Mister Réunion. Des concours de musculation. Vous imaginez? Les hommes, mais pas seulement les hommes, les femmes. Mesdames, c'est pas beau. Je trouve que c'est pas beau. Denise me dit que c'est pas beau, donc c'est pas beau. Non, mais non, on veut le montrer, on veut le développer. C'est l'homme extérieur, on le travaille beaucoup. En Australie, pays d'origine, là où je suis né, il y a même un concours pour les hommes pour voir qui a le plus gros ventre. Ça aussi, c'est affreux. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a des candidats ici. Bon, je regarde personne, je regarde la personne. Pour vendre une voiture, qu'est-ce que font les concessionnaires? Ils mettent une jolie jeune fille en bikini sur le capot. Eh bien, toutes les fois où je suis allé dans un concessionnaire, je n'ai jamais vu la fille en bikini. Je n'ai jamais vu. Par contre, les hommes en cravate, ça, il y en a tout le temps. Mais tout est là pour travailler l'homme extérieur. On est vraiment omnibulé par ça. Selon les enquêtes, un homme qui est habillé en costume, on lui demande beaucoup moins son identité, sa pièce d'identité, quand il fait un achat. Pourquoi? Parce que l'homme extérieur impressionne, dans un cas comme ça. De plus en plus, dans notre société, c'est l'homme extérieur qui compte.
Et je me souviens quand j'étais môme, marmaille, il y a ma mère qui nous appelait, les 6 enfants, de venir, et elle enfonçait toujours l'étiquette de nos pulls, de nos chemises, elle enfonçait toujours l'étiquette, parce qu'elle ne voulait pas qu'on montre l'étiquette. Maintenant, les enfants envoient les mamans pour acheter des vêtements où l'étiquette est affichée sur le devant. Caporal, Diesel, et quoi encore? Nike, oui. Naf Naf, c'est fini Naf Naf. Non, il y a des vieux de la vieille ici. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus classe, c'est Lacoste. Sauf que si c'est du mauvais côté, ça vient de Maurice. C'est l'homme extérieur, tout le temps l'homme extérieur. Et quand l'homme extérieur faiblit, alors malheur des malheurs, c'est la panique. Tout est fait pour le soulager, le reposer, le traiter, le guérir. Mais la Bible nous dit que l'homme est beaucoup plus que sa carcasse. Il y a un deuxième homme, un homme caché par l'homme extérieur. Il s'appelle l'homme intérieur. Paul l'appelle l'homme intérieur. On ne le voit pas, mais de temps en temps, il se révèle. Comment se révèle-t-il? Il se révèle, l'homme intérieur, par des larmes. Des larmes versées, des larmes de joie, ou des larmes de tristesse, comme des larmes que j'ai versées cette semaine quand j'ai appris qu'un ami cher à mon cœur, le pasteur Jules, pour ceux qui l'ont connu, qui est venu ici, de Madagascar, qui est décédé. Ben j'ai pleuré cette semaine. L'homme intérieur s'est révélé. Mais l'homme intérieur se révèle aussi quand on rougit. Ah oui, c'est curieux quand on rougit, on dit « Ah !» On ne rougit pas toujours quand on veut, n'est-ce pas? Hein, c'est l'homme intérieur qui se manifeste. Quand on tombe amoureux, quand on a des réactions de tout genre, comme la peur. L'apôtre Pierre, lui, il n'appelle pas l'homme intérieur. Lui, il a une autre phrase. Ça, c'est selon les traductions de la Bible, mais on va lire comment l'apôtre Pierre, il va parler de cet homme intérieur. C'est 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Bravo, Méline. Regardez, ayez non cette parure extérieure, l'homme extérieur, qui consiste dans les cheveux très stressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ne mettez pas l'accent sur ça, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Il y a des traductions qui disent c'est la personne cachée dans le cœur. Oh, j'aime ça, moi. La personne cachée dans le cœur. Il y a une personne cachée dans le cœur. Oh. Il y a en moi une personne cachée. Il y a en toi une personne cachée dans le cœur. Et cette personne-là, eh bien, c'est très intéressant de la connaître. Le livre des Proverbes va utiliser une autre phrase pour la personne cachée du cœur. Et dans Proverbe 20, verset 5, il va dire ceci: les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Il dit les eaux profondes du cœur. Le cœur connaît des eaux profondes, des profondeurs qu'il faut aller explorer. Mais Jésus appelle l'homme intérieur plus simplement encore. Il l'appelle son âme. Son âme. Son âme, c'est ses motivations, ses espoirs, ses rêves, ses désirs profonds. Les choses qui sont là, mais qui ne vont pas forcément être exprimées. C'est son côté sacré qui lui permet d'avoir une vie spirituelle. Sans quoi, effectivement, il serait simplement un singe évolué. Mais tu n'es pas un singe. J'aimerais te le dire aujourd'hui. Tu n'es pas un singe évolué. Tu as une personne qui a une âme, une partie sacrée. Au revoir. Donc c'est cette personne qui se révèle, et parfois d'une façon très surprenante. Il y a quelques années de ça, il y avait une télésérie, une mini-série à la télé qui s'appelait Charlemagne. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
la mini-série Charlemagne. C'était une bonne série. Et donc, dans cette série que j'ai suivie, eh bien, le grand ennemi de Charlemagne, c'était le Saxon Widukind, il s'appelait. Et il était un barbare, un meurtrier, idolâtre d'un grand arbre, donc il adorait un grand arbre, et il était une véritable brute. L'ennemi juré de Charlemagne, lui qui était chrétien, bon, pas toujours un très bon chrétien, mais il était quand même chrétien. Et un jour, Charlemagne se trouve tout seul sur une plage, et Widukind le voit. Il peut le tuer. Il s'approche de Charlemagne, Charlemagne se retourne, le voit arriver sur lui, Charlemagne se met à genoux, le regarde, et il dit, maintenant toi tu te mets à genoux, et tu pries avec moi. Et contre toute attente, Widukind se met à genoux, et commence à prier le Dieu des chrétiens. Et à côté de Charlemagne, à genoux sur cette plage, Widukind s'est converti au Dieu des chrétiens. Étonnant, comment est-ce possible que quelqu'un barbare, meurtrier, idolâtre, puisse comme ça, tout d'un coup, subitement, contre toute attente, se convertir à Jésus? Eh bien, c'est parce que derrière la façade, derrière l'homme extérieur, il y avait un homme beaucoup plus sensible qu'on pouvait imaginer. Beaucoup plus sensible qu'il voulait montrer. Mais il était là. Et il suffisait d'une invitation, il suffisait d'une occasion. Et cet homme-là, eh bien, tout d'un coup, sa vie allait basculer. Cette foi qui peut parfois grandir progressivement ou parfois arriver comme un flash. Mais d'où vient cette foi? Et comment vient-elle, cette foi? Eh bien, Paul nous explique dans Romains chapitre 10 que la foi ne vient pas par une démarche intellectuelle, la foi ne vient pas par une démarche humanitaire, la foi ne vient pas par une démarche même religieuse, la foi vient quand le cœur est atteint. Regardez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et la justice, là, nous parle d'être juste aux yeux de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, et puis vous pouvez lire le reste dans Romains 10. Alors, ici, c'est quand l'homme caché, c'est quand ton cœur, c'est quand la personne intérieure chez toi est touchée et commence à réagir, commence à répondre, qu'à partir de ce moment-là, eh bien, tout devient possible sur le plan spirituel pour ta vie. Tu imaginais que ce n'était pas possible, que tu serais comme tu l'as toujours été, comme tu as grandi, et puis tu seras jusqu'au jour de ta mort comme ça. Eh bien moi je vous dis non, parce que l'homme intérieur, l'homme caché du cœur, l'homme qui a des eaux profondes, eh bien il peut être touché par Dieu. Si un homme venait me voir, et dans la conversation je découvre qu'il est cartésien, qu'il est athée, qu'il est humaniste, mais qu'au fond, il ressent un vide chez lui. Il me parle d'un manque chez lui. Et s'il me dit, Vincent, est-ce que tu peux m'aider à croire en Dieu? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je lui expliquerai les 5 preuves philosophiques de l'existence de Dieu? Surtout pas. C'est pas ça qui amène les gens à la foi. Non, je lui dirai 2 choses. Je dirais, la première chose que j'aimerais, c'est que tu pries la prière de l'agnostique. Vous savez ce que c'est la prière de l'agnostique? La prière de l'agnostique, c'est celle-ci. C'est Dieu, si tu existes, on garde son intégrité. Dieu, si tu existes, aide-moi, parce que je veux croire en toi. Ça, c'est sincère. Et quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut prier cette prière en gardant son intégrité. Dieu, si tu existes. Vous savez, l'effet d'une prière comme ça, c'est comme quand votre ordinateur bug. Ça vous arrive aussi? Quand tout d'un coup il coince, quand il bloque, qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, c'est pas compliqué. Premier geste, c'est quoi? Teddy, toi, t'es informaticien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premier geste. Redémarrer. Forcer l'arrêt. C'est ça, hein? Forcer l'arrêt. Et en faisant ça, tu vas réinitialiser tout le système. Et aujourd'hui, si nous sommes faits pour croire en Dieu, si nous sommes faits pour être en communion avec lui, et l'être humain ne peut pas entrer dans cette communion, c'est parce que notre ordinateur a bogué. C'est que quelque part, eh bien, avec ce qui nous est arrivé, il y a quelque chose qui coince. Eh bien, cette prière nous permet de forcer l'arrêt pour réinitialiser l'être humain pour qu'il retrouve son âme. Chose que dans un monde matérialiste, scientifique, veut nous ravir. Mais on ne va pas lâcher notre âme comme ça, n'est-ce pas? La première chose, c'est la prière de l'agnostique. Dieu, si tu existes, aide-moi. Je veux croire en toi. La deuxième chose que je dirais à ce monsieur, c'est que je lui demanderai de commencer à lire les paroles de Jésus. Je ne vais pas te demander de lire tel livre, ou tel livre, ou tel livre, ou tel livre. Je te demande juste de commencer à lire les paroles de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et simplement, en lisant ces paroles, eh bien, ces paroles vont commencer à agir en toi, agir en toi. Ah oui, et tu vas dire, ben, je sais pas, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ah, il dit des bonnes choses, Jésus. Bah, j'ai l'impression qu'il vit au XXIe siècle. J'ai l'impression qu'il me connaît. J'ai l'impression qu'il m'a entendu hier soir, dans ce que j'ai dit. Tout d'un coup, les paroles de Jésus prennent vie dans le cœur et produisent cette foi. Et si la personne, si mon ami là, l'athée, eh bien, s'il prie la prière de l'agnostique, sincèrement, et s'il commence à lire les paroles de Jésus, et s'attarde dessus, il le fait avec son cœur, Dieu lui donnera le don d'une foi vivante. Amen. Vous le savez, Jésus est mort sur une croix. On nous rappelle de cela tous les dimanches. On devrait aussi nous rappeler de sa résurrection. Ce moment était un jour terrible. Finalement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu mourir. La foule, ça faisait longtemps qu'elle s'était dispersée. Les disciples de Jésus aussi. Il y avait juste une poignée de gens, finalement. C'était quelques femmes, c'était Jean, lui qui a toujours été fidèle. C'était quelques pharisiens qui sont venus pour se moquer encore une fois, une dernière fois de Jésus. Et il y avait les Romains, les soldats. Et il y avait le centenier. Le centenier, c'était l'officier. C'était lui qui avait la charge de l'exécution de Jésus. C'était un militaire, c'était un professionnel de la mort. C'était lui qui avait la charge des exécutions. Pour lui, c'était banal, ça. Mettre à mort quelqu'un, que ce soit Jésus ou un bandit, peu importe, c'était pas son affaire. C'était l'homme qui a dû suivre tous les événements de cette journée. Donc certainement il était là quand ces soldats, quand ces hommes ont fait ce petit jeu avec Jésus, où ils ont mis un vêtement autour de lui, faisant semblant qu'il était comme un roi, pour se moquer de lui et se cracher sur lui. Qu'est-ce qu'il a ressenti en ça? Ah ben il montrait rien. Attendez, c'est l'officier romain. Le dur, le blindé. Mais est-ce qu'il était aussi blindé que ça? Derrière cette façade. Et après, quand les pharisiens sont venus pour se moquer de Jésus, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Et le centenier, il était là. Est-ce qu'il était indifférent de voir la méchanceté, la violence des propos de ces gens religieux? Peut-être pas complètement. Et lui, il a certainement entendu la prière que Jésus a priée pour lui. Lui, stoïque, presque comme s'il était une statue. Il a entendu cette prière de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai prié pour lui. Parce que lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. L'orage, il est dit, l'orage commençait à gronder. Tout
Tous les soldats rangeaient leur équipement et c'était l'heure de rentrer à la caserne. Normalement, la journée était plus ou moins terminée maintenant. Le centenier, au lieu de rentrer avec ses hommes, il traîne. Il est troublé. Les soldats s'éloignent. Il les laisse partir. Mais lui, il s'approche. Et au pied de la croix, loin des regards des autres, essayant de gérer ce qu'il ressentait au fond de lui-même et tout ce qui se bousculait dans sa tête après tout ce qu'il avait vécu dans la journée, on découvre un autre homme. C'est plus le militaire, c'est plus l'homme de guerre, c'est l'homme caché du cœur. Et il crie, assurément, cet homme Jésus est le Fils de Dieu. Mais d'où c'est venu ça? Rien ne pouvait laisser penser que cet homme était sur le point de faire une magnifique déclaration de foi en Jésus et se convertir, le premier à se convertir après la croix. Comment que ça se fait? Tout semblait être le contraire pour lui. Oui, mais ça, c'est pas prendre en compte ce qui se passe chez l'homme intérieur. Ce jour-là, la foi est née dans le cœur de ce monsieur, le centenier chrétien, disciple de Jésus. C'était il y a quelques années maintenant. J'étais à la sortie de la salle un dimanche soir, c'était. Et c'était à l'entrée de la salle plutôt, et puis les gens arrivaient pour assister à la réunion, comme vous l'avez fait ce matin. Et j'étais à l'entrée, quand un monsieur que je ne connaissais pas s'est approché. Et donc, quand il est arrivé, il ne m'a même pas dit bonjour, il ne m'a pas salué. J'ai tendu la main, il ne me l'a pas pris. Oula! Oui, c'est un cas. Et puis il est venu vers moi, et puis vraiment avec un ton mal poli, il m'a dit, je suis le collègue d'un tel, est-ce qu'il est là? Ben j'ai dit, bah oui, il est là. Ah, il est où? Je ne sais pas. Monsieur agréable, ben il est là-bas. Il est là-bas. Sans me remercier, il est allé voir son collègue. Et vous savez, quand il y a quelqu'un qui est aussi hard que ça, on le remarque dans un auditoire. Et pendant toute la réunion, je le voyais, là, visage fermé, les bras croisés. Oh, il n'a pas l'air d'un tendre, celui-là. Bon, là ça va ce matin. Il y a quelques bras croisés, mais les visages c'est souriant, donc c'est bon. Et à la fin de la réunion, comme je fais chaque fois, je donne l'occasion à ceux qui n'ont pas encore saisi une occasion de donner leur vie à Christ et qui voudraient maintenant suivre Jésus de tout leur cœur, sincèrement. Eh bien, je leur donne une occasion de s'avancer pour recevoir la prière et prendre cet engagement. Et je l'ai fait ce soir-là, et plusieurs personnes se sont avancées. Et donc je priais pour eux, la réunion se terminait, j'arrivais à prier pour la dernière des personnes qui s'étaient avancées, la réunion terminée, il y avait des gens qui partaient, quand tout d'un coup, je me retrouve devant cet homme, comme ça, il est là, devant. Je dis, mon ami, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes venu? Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit pour voir si c'est vrai tout ça. Le défi. Pour voir si c'est du vrai. J'ai dit écoutez, ce que vous avez vu chez les autres, c'est du vrai. Parce que Dieu les touche. Et Dieu peut vous toucher. J'ai dit,
Alors après, comme en anglais, c'est pas, on vous voit pas, hein. Je l'appelle comment? Il m'a dit Eric. Encore un. Il y en a beaucoup. Eric, il m'a dit. Et j'ai dit, Eric, c'est du vrai. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il m'a dit oui. Ok. J'ai mis ma main sur son épaule. J'ai commencé à prier. À peine commencé à prier, le gars, il s'effondre en larmes. Il pleure comme rarement j'ai vu un homme pleurer. Il était en sanglots à la fin, à tel point, on a dû l'asseoir et de juste être avec lui pour que tout ça, ça sorte de lui. Pour que tout ça, ça évacue comme l'abcès, comme le pus d'un abcès. J'ai prié avec cet homme, Eric, et ce soir, là, il a été remarquablement, extraordinairement transformé. Sa vie a basculé. Il est devenu un de nos voisins et sa vie rayonnait l'amour de Jésus à partir de ce jour-là. L'homme extérieur cache bien son jeu. L'homme extérieur ne fait pas confiance à ce que tu pourrais faire avec son homme intérieur. C'est pour ça qu'il te le cache. Mais quand il commence à te faire confiance et quand il commence à faire confiance à Dieu, eh bien l'homme extérieur s'écroule comme un château de cartes pour que l'homme intérieur puisse se révéler. Oh, vous n'êtes peut-être pas comme Viduquin. Vous n'êtes peut-être pas comme le centenier. Vous n'êtes peut-être pas comme Eric. Mais une chose est certaine, que derrière votre homme extérieur se cache un homme intérieur qui a été fait pour rencontrer Dieu et que ce matin peut le rencontrer si tu le veux, parce que Dieu lui le veut. Et c'est pour ça que Jésus, avec cette simple phrase, que sert-il à un homme s'il gagne le monde entier mais perd son âme? Ce matin, je ne voudrais pas que cette parole de Jésus s'applique à toi. De gagner le monde entier, d'être une réussite dans tous les domaines de ta vie. Mais finalement, ta vie est un échec parce que tu as perdu ton âme. Ce matin, j'invite chacun de se tenir devant Dieu, devant Jésus, et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Tu m'invites à te suivre. Tu m'invites à vivre une nouvelle vie. Quelque part, ça me tente. Je vois que d'autres ont le courage de le faire. Je vois que ça leur apporte tellement. Mais je manque peut-être suffisamment de ce courage ou bien même de connaissances. Seigneur, j'ai toujours fait seulement les choses que je pouvais maîtriser. Et maintenant, tu me demandes de lâcher prise. Et Jésus dit oui. C'est ça ce que je demande. Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance avec ta vie? Alors je vais demander à Jean-Charles et Olivier si vous pouvez revenir. J'aimerais prier avec vous ce matin. J'aimerais demander au Seigneur qu'il vous donne le courage. Le courage de faire comme ce centenier. Plutôt que de rentrer avec les autres à la fin de sa journée, plutôt que de choisir ce qui était normal, ce qui était naturel. Plutôt que de s'éloigner.